À 6h15 du matin, Monsieur Manuel a ouvert les yeux. La chambre était dans la pénombre, l'air encore frais du petit matin. Il se sentait reposé, plein d'énergie, comme il ne s'était pas senti depuis longtemps. Il a souri. C'était un mardi comme les autres. Il a fait ce qu'il faisait depuis toujours, un geste mécanique, automatique, de 3 petites secondes à peine. Quelque chose de si quotidien qu'il ne l'avait jamais remis en question. À 6h20, en marchant vers la salle de bain, il a ressenti un coup sec au centre de la poitrine. Sa vue s'est obscurcie tout d'un coup. Ses jambes ont lâché. Et Monsieur Manuel, 68 ans, s'est effondré dans le couloir de sa propre maison. Sa femme a entendu le bruit depuis la cuisine. Elle l'a trouvé sur le sol, couvert de sueur froide, la peau grisâtre et les lèvres légèrement violettes. Elle a appelé l'ambulance en sanglotant. À 8h du matin, Monsieur Manuel était dans l'unité de soins coronariens d'un hôpital, branché à des moniteurs, entouré de médecins autour de son lit. Que s'était-il passé pendant ces 5 minutes ? Qu'avait-il fait pendant ces 3 secondes qui ont failli lui coûter la vie ? C'est exactement ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais d'abord, j'ai besoin que vous compreniez une chose fondamentale. Bonjour, je suis le docteur José Varela. Je travaille dans les services d'urgence et les unités de soins intensifs cardiaques depuis plus de 20 ans. J'ai vu arriver des patients de 65, 70, 75 ans en parfaite condition apparente, et j'ai dû annoncer à leur famille que quelque chose avait lâché ce matin-là, avant même le petit déjeuner. Et ce qui me pèse le plus, ce qui m'empêche de dormir depuis des années, c'est que presque tous ces cas avaient un point commun, une erreur matinale silencieuse dont personne ne les avait jamais avertis. On nous a appris à faire attention à ce que nous mangeons, à prendre nos médicaments, à marcher 30 minutes par jour. On nous a donné 1000 conseils sur le cholestérol et la pression artérielle. Mais personne, absolument personne, ne nous a appris comment nous devons nous réveiller et nous lever du lit quand notre cœur a déjà plus de 6 décennies de travail derrière lui. Et cette omission, ce manque d'information, coûte des vies chaque matin dans tout notre monde francophone. Les études de l'American Heart Association sont formelles. Le risque de souffrir d'un infarctus aigu du myocarde ou d'une mort subite cardiaque augmente jusqu'à 40% entre 6h du matin et midi. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas de la malchance, c'est de la biologie. C'est ce qui arrive à un corps qui fonctionne depuis des décennies lorsqu'il reçoit un signal d'alerte brutal au moment le plus vulnérable de ces 8 dernières heures. Sentez-vous déjà que quelque chose dans votre routine matinale pourrait être dangereux ? Restez avec moi, car ce qui suit pourrait vous sauver la vie. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 choses qui changeront à jamais la façon dont vous commencez votre journée. Premièrement, quelle est cette erreur de 3 petites secondes qui oblige votre cœur à jouer à la roulette russe à chaque lever du soleil ? Deuxièmement, les 3 habitudes matinales que des millions de personnes confondent avec des signes de vitalité, mais qui, en réalité, détruisent leurs artères en silence. Et troisièmement, le protocole de transition, un rituel exact en 5 étapes que je vais vous enseigner aujourd'hui, entièrement gratuitement, pour que votre cœur se réveille avec vous, sans urgence, sans frayeur et avec de nombreuses années devant lui. Pensez-y un instant. Ce matin même, avant de venir ici, vous avez fait quelque chose quand le réveil a sonné. Quelque chose d'automatique. Quelque chose que vous avez répété des milliers de fois depuis votre jeunesse. Êtes-vous sûr que cette habitude est toujours sans danger à 60, 65 ou 70 ans ? Car ce qui était inoffensif à 30 ans peut devenir un déclencheur cardiaque à 68 ans. Et c'est précisément ce qui est arrivé à Monsieur Manuel. Mais c'est aussi ce qui est arrivé à d'autres personnes que nous découvrirons plus tard, avec des erreurs différentes, toutes aussi dangereuses. La Société européenne de cardiologie confirme que le passage brusque de la position horizontale à la position verticale, chez les personnes âgées,
peut faire grimper la pression artérielle systolique jusqu'à 30 points en quelques secondes. 30 points. Imaginez ce que cela signifie pour un cœur qui battait lentement, paisiblement, en mode de repos profond. C'est comme appuyer à fond sur l'accélérateur d'une voiture garée depuis des heures en plein hiver. Le moteur n'est pas prêt, et si on le force, il peut lâcher. Avant de continuer, je dois vous demander une chose importante. Si cette vidéo vous ouvre déjà les yeux, abonnez-vous à cette chaîne et activez la petite cloche des notifications. Ici, nous publions chaque semaine des vérités médicales que les médias conventionnels ne racontent pas, des informations basées sur la vraie science et l'expérience clinique, pensées pour protéger ceux qui en ont le plus besoin, vous et vos familles. Et dites-moi dans les commentaires depuis quel beau pays de notre monde francophone vous me regardez aujourd'hui. Je vous lis tous. Que Dieu bénisse chaque personne qui est ici en ce moment, cherchant à prendre soin de sa santé et de celle des siens. Maintenant, ce que M. Manuel a commis pendant ces 3 secondes, cette erreur qui a failli lui coûter la vie, ce n'était pas de boire du café, ce n'était pas de sauter le petit déjeuner. Ce n'était pas le stress de ses problèmes quotidiens. C'est quelque chose que vous avez probablement fait ce matin, sans le savoir, sans que personne ne vous avertisse. Quelque chose de si mécanique, de si normalisé, de si invisible, que vous ne l'auriez jamais identifié comme une menace. Je vous le révélerai très bientôt. Mais avant, j'ai besoin que vous compreniez ce qui arrive à votre corps pendant ces premières minutes de la journée, car sans cette information, l'erreur n'aura pas le poids qu'elle mérite, et le rituel salvateur n'aura pas le sens nécessaire pour que vous l'appliquiez vraiment. Pour comprendre pourquoi le matin est le moment le plus dangereux de la journée pour un cœur de plus de 60 ans, je dois vous emmener à l'intérieur de votre propre corps. Pendant que vous dormez, votre organisme fonctionne en mode économie d'énergie. Le cœur bat lentement, la pression baisse, les muscles se reposent. C'est comme une usine qui a éteint ses machines pour la nuit. Mais quand le réveil sonne, cette usine reçoit un ordre d'urgence. Production maximale, immédiatement. Ce choc brutal entre le repos profond et l'activation soudaine, c'est ce que nous, médecins, appelons la tempête physiologique du réveil. Cette tempête comporte 3 couches. La première, c'est le cortisol. Juste avant le réveil, votre horloge biologique ordonne aux glandes surrénales de libérer un pic de cette hormone du stress pour préparer le corps à la journée. Cela resserre les artères et fait monter la pression. C'est normal. Mais si, à ce moment précis, s'ajoute une frayeur ou un mouvement brusque, ce pic se transforme en un cocktail toxique. La Harvard Medical School a documenté comment ces pics matinaux de catécholamine sont directement liés à l'incidence d'événements cardiaques dans les premières heures de la journée. La deuxième couche, le sang. Vous venez de passer 8 heures sans boire une seule goutte d'eau. Vous avez transpiré, respiré, perdu du liquide par des voies que vous ne percevez même pas. Au moment où vous ouvrez les yeux, votre sang ne coule plus comme l'eau d'une rivière. Il est devenu épais, collant, comme du miel froid. En médecine, nous appelons cela l'hyperagrégabilité plaquettaire. Les plaquettes qui forment les caillots sanguins sont à leur point d'activité maximale exactement au petit matin. Pas à 15 heures, au réveil. La troisième couche est la plus meurtrière, l'hypotension orthostatique transitoire. Lorsque vous vous mettez debout, la gravité attire d'un coup de 500 à 700 millilitres de sang vers les jambes. Chez une personne jeune, le corps corrige cela en quelques millisecondes. Chez un adulte de plus de 65 ans, ce réflexe prend plus de temps. Il y a des secondes critiques pendant lesquelles le cerveau et le cœur se retrouvent sans l'oxygène dont ils ont besoin. C'est pendant ces secondes que se produisent les vertiges, les évanouissements, les douleurs thoraciques ou pire encore. Permettez-moi de vous présenter les 3 cavaliers de l'aube, les 3 erreurs qui, combinées, transforment cette tempête en une véritable urgence. Chacune est dangereuse à elle seule. Les 3 ensemble sont une condamnation.
Et le plus alarmant, c'est que des millions de personnes les commettent chaque matin, convaincues qu'elles font bien. Le premier cavalier est le saut de ressort, l'erreur de Monsieur Manuel. Le réveil sonne et la personne passe de l'état endormi à la position debout en 1 seconde, croyant que cela démontre de la vigueur. Faux. À cet instant, les 700 millilitres de sang tombent dans les jambes, le cœur reçoit l'ordre de doubler ses battements d'un coup et le muscle cardiaque ne reçoit pas assez d'oxygène pour cet effort explosif. Le résultat peut être une ischémie myocardique silencieuse, une syncope, une chute avec fracture de la hanche ou un infarctus franc. Tout cela pour s'être levé d'un coup. Le deuxième cavalier est l'alarme de panique, l'erreur de Madame Carmen, 71 ans. Carmen utilisait un réveil strident près de son oreille parce que sinon, elle ne se réveillait pas. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que chaque matin, ce bruit violent déclenchait un torrent massif d'adrénaline en quelques fractions de secondes. Son cœur, qui battait calmement, recevait un choc électrique d'urgence tous les jours. Avec le temps, Carmen a développé une fibrillation auriculaire, une arythmie dangereuse dans laquelle les cavités cardiaques perdent leur rythme coordonné. La cause, le stress chronique de ce réveil violent, répété sans pitié chaque matin pendant des années. Le troisième cavalier est le démarrage à sec, l'erreur de Monsieur Roberto, 65 ans. Roberto était actif et discipliné. Il se levait vite et allait directement marcher ou s'étirer, sans boire une seule goutte d'eau parce que le café était son carburant. Mais le café est diurétique. Il le déshydratait davantage. Son sang épais, pompé par un cœur froid à travers des artères resserrées par le cortisol, a formé un caillot dans son mollet. Thrombose veineuse profonde. Ce caillot sanguin a failli voyager jusqu'à son poumon. Une embolie qui aurait été fatale. Tout cela pour ne pas avoir bu un verre d'eau avant de bouger. Nous ne parlons pas de maladies rares, ni de personnes négligentes. Nous parlons d'habitudes normales, invisibles, que personne ne remet en question. Un saut du lit, un réveil bruyant, une marche sans hydratation. 3 actions qui, combinées à la tempête physiologique du réveil et à la vulnérabilité naturelle d'un cœur mature, peuvent faire de ce matin le dernier d'une personne que nous aimons. Les informations que je viens de vous donner ont déjà sauvé la vie de centaines de mes patients. Si cela vous a ouvert les yeux, aimez cette vidéo dès maintenant. Cela aide la vidéo à atteindre d'autres personnes comme vous qui en ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, passons au plus important, le rituel qui protégera votre cœur dès demain matin. Maintenant vient la meilleure partie, car s'il y a une chose que j'ai apprise après plus de 20 ans dans les services d'urgence, c'est que le médicament le plus puissant ne vient pas toujours dans une boîte de pilules. Parfois, il se présente sous la forme de connaissances, d'une nouvelle habitude, de 5 minutes que vous offrez à votre cœur chaque matin avant de sortir du lit. Et aujourd'hui, je vais vous transmettre ces connaissances de manière totalement gratuite. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre est ce que j'enseigne à chacun de mes patients de plus de 60 ans après un événement cardiaque. Et c'est ce que vous pouvez commencer à appliquer dès demain sans avoir besoin d'ordonnance, sans aller à la pharmacie, sans dépenser le moindre centime. Ce que je vais vous enseigner s'appelle le protocole de transition, ou comme je le dis à mes patients en consultation, les 5 minutes sacrées. Parce que c'est exactement ce qu'elles sont. 5 minutes qui appartiennent à votre cœur avant d'appartenir au monde. 5 minutes pendant lesquelles vous arrêtez de traiter votre corps comme s'il avait 30 ans et commencez à le traiter avec la sagesse et le respect qu'il mérite après des décennies de travail fidèle et inlassable. Ces 5 étapes sont conçues pour désamorcer la tempête physiologique du réveil avant qu'elle ne devienne une crise. Pratiquez-les dans l'ordre, tous les jours, sans exception. Étape 1. Le réveil acoustique doux. Dès ce soir, avant de dormir, changez la sonnerie de votre réveil. Éliminez la sonnerie stridente. Cherchez une mélodie douce, des bruits de la nature, des oiseaux, de la pluie, ou configurez un volume qui augmente progressivement. Ce n'est pas un caprice,
c'est de la médecine préventive. Un réveil sonore en douceur évite le pic soudain d'adrénaline, protège le système électrique du cœur et réduit le risque d'arythmie matinale. Souvenez-vous de Madame Carmen. Son cœur a payé pendant des années le prix de cette sonnerie violente. Ne laissez pas le vôtre faire de même. Étape 2. La règle du repos conscient. Minute 1 et minute 2. En ouvrant les yeux, ne bougez pas, restez allongé sur le dos. Je sais que vous pouvez ressentir l'envie de vous lever, de commencer la journée, de ne pas perdre de temps. Résistez-y. Pendant les 2 premières minutes, prenez 5 respirations profondes et lentes. Inspirez en comptant jusqu'à 4, expirez en comptant jusqu'à 6. Ce rythme respiratoire active le système nerveux parasympathique, celui qui dit au cœur qu'il n'y a pas d'urgence, que tout va bien, qu'il peut se réveiller calmement. En termes physiologiques, cela stabilise le pic de cortisol matinal et permet à la pression artérielle de s'ajuster progressivement avant que la gravité n'entre en jeu. Étape 3, l'étirement horizontal. Minute 3. Toujours allongé, sans vous redresser, étirez les bras au-dessus de votre tête autant que vous le pouvez, comme si vous vouliez toucher le mur du fond. En même temps, bougez vos orteils d'avant en arrière, en fléchissant et en tendant la cheville 10 fois. Ce mouvement active la pompe musculaire des mollets, qui est le mécanisme aidant à repousser le sang des jambes vers le cœur. En l'activant avant de vous lever, vous préparez votre circulation à la transition vers la verticalité. Vous prévenez votre cœur que le mouvement va commencer, mais avec du temps, sans surprise et sans violence. Étape 4, l'acclimatation à la gravité. Minute 4. Maintenant, tournez-vous sur le côté, appuyez vos mains sur le matelas et asseyez-vous lentement sur le bord du lit. Et voici l'instruction la plus importante de tout ce protocole. Restez assis là pendant 60 secondes complètes. Ne vous levez pas encore. Contentez-vous de vous asseoir et d'attendre. Pendant cette minute, vos artères s'adaptent progressivement à la force de gravité. Le sang, qui était réparti horizontalement, commence à s'installer en position verticale sans l'effet de chute brusque. La pression artérielle se stabilise. Le cœur ajuste son rythme en douceur. Cette minute assis sur le bord est le bouclier le plus efficace contre l'hypotension orthostatique transitoire et contre les évanouissements qui se terminent par des fractures de la hanche et des tragédies familiales. Étape 5. Le verre lubrifiant et le lever. Minute 5. La veille au soir, laissez un verre d'eau tiède sur votre table de nuit, 200 ml. Avant de faire le premier pas de la journée, buvez-le en entier. L'eau tiède est absorbée plus rapidement que l'eau froide, atteint la circulation sanguine en quelques minutes et commence à diluer ce sang épais qui s'est formé pendant les 8 heures de sommeil. Rappelez-vous l'analogie. Au réveil, votre sang était du miel froid. Ce verre d'eau le transforme à nouveau en une rivière limpide. Après l'avoir bu, appuyez-vous sur un meuble solide, la table de nuit, la commode, le mur, et levez-vous lentement, sans sauter, sans élan, avec calme et en pleine conscience. Votre cœur est maintenant prêt, il vous attend déjà. 5 étapes, 5 minutes, c'est tout ce dont vous avez besoin pour transformer le moment le plus dangereux de votre journée en celui le plus protégé. Le réveil acoustique doux, le repos conscient par la respiration, l'étirement horizontal, l'acclimatation à la gravité sur le bord du lit, et le verre lubrifiant avant de se lever. Chaque étape a une raison médicale spécifique. Chaque étape démonte l'un des 3 cavaliers de l'aube. Ensemble, les 5 forment un bouclier qu'aucun médicament ne peut remplacer, car elles agissent exactement au moment où le corps en a le plus besoin. Et si vous prenez des médicaments contre la tension artérielle ou des diurétiques, ce protocole est encore plus important dans votre cas. Les diurétiques augmentent la déshydratation nocturne, ce qui rend votre sang encore plus visqueux au réveil. Ce verre d'eau tiède n'est pas facultatif pour vous,
Il fait partie de votre traitement. Parlez-en à votre médecin. Demandez-lui d'évaluer si l'horaire de vos médicaments est le plus approprié compte tenu de ces phénomènes matinaux. La médecine doit travailler avec le rythme du corps et non contre lui. J'ai promis au début de cette vidéo de vous raconter comment va Monsieur Manuel aujourd'hui. Et je termine sur cet engagement, car son histoire ne s'est pas arrêtée dans cette unité de soins coronariens. Après 3 jours d'hospitalisation, après la plus grande frayeur de sa vie et les pleurs de sa femme qui lui tenait la main, Manuel est sorti de l'hôpital avec quelque chose qu'il n'avait pas en entrant, de l'information. Il a compris, pour la première fois en 68 ans, que son corps n'était pas indestructible, que la vigueur ne se prouve pas en sautant du lit, mais en arrivant en bonne santé à 80 ans. Aujourd'hui, M. Manuel a 70 ans. Chaque matin, lorsque sonne son réveil à la mélodie douce, il sourit. Il reste allongé 2 minutes, respire profondément, étire ses bras et bouge ses chevilles. Il s'assoit sur le bord du lit, attend sa minute avec patience, boit son verre d'eau tiède et se lève lentement en s'appuyant sur sa commode. Tout ce processus lui prend exactement 5 minutes. 5 minutes qui, selon ses propres mots, ne lui semblent plus être une routine, mais un cadeau qu'il se fait à lui-même chaque matin. 0 vertige, une tension artérielle stable, un cœur qui fonctionne avec la régularité d'une montre bien entretenue. Ces matins ont cessé d'être une roulette russe pour devenir le moment le plus tranquille de sa journée. Voilà ce que ces 5 minutes peuvent faire pour une personne. Et ce qu'elles peuvent faire pour vous, pour votre mère, pour votre père, pour votre conjoint, pour cet ami ou voisin de plus de 60 ans qui saute encore du lit chaque matin sans connaître les risques qu'il court. La différence entre une matinée sans danger et une urgence cardiaque ne se trouve pas toujours à l'hôpital ou à la pharmacie. Elle réside parfois dans un changement d'habitude si petit qu'il tient dans les 5 premières minutes de la journée. Permettez-moi de résumer rapidement tout ce que vous avez appris aujourd'hui, car ces informations méritent de rester gravées dans votre mémoire. Premièrement, le matin est le moment de plus grand risque cardiovasculaire de la journée. L'American Heart Association confirme que 40% des infarctus se produisent entre 6h et midi. Deuxièmement, les 3 cavaliers de l'aube sont le saut de ressort, l'alarme de panique et le démarrage à sec. 3 erreurs courantes qui, s'ajoutant à la tempête physiologique du réveil, peuvent déclencher une ischémie, une arythmie ou une thrombose. Troisièmement, l'antidote est le protocole de transition, les 5 minutes sacrées, qui désamorcent cette tempête avant qu'elle ne devienne une crise. Je veux que ce soir, avant de dormir, vous fassiez 2 choses. La première, laissez un verre d'eau tiède sur votre table de nuit. La deuxième, changez la sonnerie de votre réveil. Ces 2 seules actions vous mettent déjà sur un chemin différent de celui de ce matin. Et demain, lorsque cette douce mélodie résonnera, souvenez-vous de cette vidéo. Souvenez-vous de Monsieur Manuel. Souvenez-vous que votre cœur travaille pour vous depuis des décennies, sans repos, sans vacances, sans rien demander en retour. Offrez-lui 5 minutes de patience chaque matin. C'est le meilleur accord que vous puissiez passer. Vieillir est un immense privilège. Tout le monde n'a pas cet honneur. Mais ce privilège exige de la sagesse, pas de la hâte. Votre corps est un temple qui a porté vos joies, vos luttes, vos victoires et vos pertes pendant de nombreuses décennies. Ne le traitez pas avec violence, ne le brutalisez pas. Traitez votre cœur comme on traite un moteur classique, précieux et puissant, avec soin, avec respect et avec l'intelligence de savoir que la force brute n'est plus la bonne réponse. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si vous avez senti que quelque chose dans votre routine doit changer, aimez cette vidéo dès maintenant. Ce petit geste indique à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à plus de personnes de plus de 60 ans qui pourraient être en danger sans le savoir. Votre j'aime peut littéralement éviter à quelqu'un de se réveiller demain aux urgences. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche des notifications.
Chaque semaine, je partage ici des informations médicales basées sur la vraie science et l'expérience clinique, conçues pour protéger la santé et prolonger la vie de ceux qui le méritent le plus. Il n'y a pas de publicité trompeuse, pas de faux miracles, seulement des vérités médicales qui font la différence. Descendez dans les commentaires dès maintenant et écrivez « Matin en sécurité ». Ces 3 mots seront votre engagement personnel de consacrer ces 5 minutes sacrées à votre cœur chaque matin. Je veux vous voir là-dessous. Je veux savoir que cette vidéo n'a pas seulement été regardée, mais qu'elle a été vécue. Et je vous le demande avec l'urgence d'un médecin qui voit depuis des décennies des tragédies évitables. Partagez cette vidéo dès maintenant sur WhatsApp. Envoyez-la à vos parents, à vos frères et sœurs, à vos amis et voisins de plus de 50 ans. N'attendez pas demain. Un clic de votre part peut être la connaissance exacte qui évitera un infarctus cette semaine dans la famille de quelqu'un que vous connaissez. Partager cette vidéo est un acte d'amour, pur et simple. Je termine par ce par quoi je termine toujours, car je le dis du fond du cœur et pas seulement en parole. Je suis le docteur José Varela. Je vous souhaite des matins pleins de lumière, de paix et de santé. Je vous souhaite un cœur vaillant qui batte de manière forte, stable et reconnaissante jusqu'à votre dernier et plus glorieux jour. Prenez grand soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Je vous envoie un très très gros câlin d'ici. Que Dieu vous bénisse tous et à la prochaine vidéo.